Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va aller à la découverte de notre ouvrage avec un autre auteur. Ce n'est pas un grand écrivain en réalité, mais l'ouvrage qu'il publie est très édifiant, en tout cas pour ceux qui ont envie de se battre pour réussir dans leur vie, puisque, humblement, il nous le dira certainement, lui, il a essayé de gagner la ciel. Il s'agit de Émile Amadi, qui a publié Zéro à Héros. Ma foi en Christ, mon espérance dans la réussite. C'est lui notre invité de ce matin. Monsieur Amadi, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi. Alors, on vous sait, comment on peut le dire, commerçant tout court. On vous sait spécialiste des matériaux de construction. Mais de la vente des pointes à la prise de la plume pour écrire, il y a un grand pas. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire ce pas-là? Je vous remercie à nouveau. Vous savez que j'ai quitté très loin. Et pour ne pas vivre sur la terre, autrement, De façon inutile. j'ai profité pour laisser quelque chose avant de partir. C'est quoi? C'est une façon, c'est votre façon à vous de vous immortaliser, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que mon histoire est longue. On ne peut pas tout raconter ici maintenant. Donc, pourquoi j'ai fait sortir ce livre? C'est tout juste pour encourager la jeunesse d'aujourd'hui. Ceux qui sont déjà désespérés, ceux qui ont déjà fini leurs études, qui sont dans le chômage. Une fois lu mon livre, ils sauront qu'il y a de l'avenir. Mais le sous-titre, à la limite, contradictoire par rapport au titre lui-même, parce que de zéro à héros, c'est la force, l'engagement dans la réussite quotidienne, mais en même temps vous mettez là la foi, et le livre s'ouvre même par, je dois dire, une grande partie consacrée à Dieu et à votre foi. Pourtant vous êtes un homme d'affaires, est-ce que ce n'est pas contradictoire ça? Les affaires et Dieu, c'est pas la même chose, non? Vous savez pourquoi j'ai donné le nom de Zéro à Héros? J'ai quitté le village à l'âge de 15 ans, après avoir eu mon CEP. Mes parents n'ont plus les moyens de m'envoyer au collège. Et c'est ça qui a fait que mon grand frère, aux mêmes années, mon grand frère a eu son bac et j'ai décidé de le suivre pour arriver à Cotonou. Donc une fois arrivé à Cotonou, il m'a placé chez un Dadia à Tokpa. Je vendais des pièces détachées avec lui pendant 5 ans. Et après la chute des pièces détachées, mon tuteur est obligé d'ouvrir une plomberie. Et je fais partie des gérants en ce temps. Donc dans le temps, ça ne me plaisait pas de quitter Tokpa parce qu'on trouve des petits sous à côté. Donc, comme Dieu sait faire ces choses, je suis obligé de m'humilier et accepter la demande de mon tuteur. Donc j'ai fait 3 ans avec lui dans la plomberie. Et comme la manière dont j'accueillais les clients fait qu'un plombier m'avait fait un coup un jour qu'il a une petite plomberie à Glas et qu'il n'a personne dedans, qu'il fait que j'aille rester dedans. Donc on a parlé, il a augmenté 5 000 au salaire que je gagnais chez mon tuteur. Et c'est ça qui m'a fait quitter chez mon premier tuteur. Alors que depuis que j'étais dans les pièces détachées, le fait d'aller en apprentissage pour être mécanicien me plaisait. Une fois fait sortir le mot, mes camarades me décourageaient que je suis déjà trop âgé. Vous avez quel âge dans le temps alors? J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Parce que j'étais venu à Cotonou en 1995-96. J'avais à peine 15 ans, 16 ans. Donc c'est dans les années 98 que j'ai commencé par dire que je vais faire la mécanique. Donc mes camarades me décourageaient. Une fois venu dans la plomberie, je commence encore à dire que je dois aller en apprentissage en plomberie. Et ils me décourageaient, les apprentis de mon patron, parce que mon deuxième patron est plombier.
Donc, une fois venu chez lui, c'est moi qui traite tous ces devis et je mets ça au saisie et puis lui, il contrôle et il fait dépôt aux clients. Donc, c'est cette main-d'œuvre qui m'a encouragé à aller en apprentissage. Et vous avez fait la plomberie? Oui, moi je gagnais des miettes et lui, je vois que des 250 000, 300 000, 500 000 comme main-d'œuvre. Donc, c'est la main-d'œuvre qui m'a encouragé à aller en apprentissage. Et comme le début de toute chose est difficile, c'est pas facile. Je regardais derrière, mes camarades, mes amis m'ont dit que je ne peux plus faire. Donc c'est moi-même qui ai décidé, donc j'irai jusqu'au bout de mes rêves. C'est ça qui m'a poussé à aller jusqu'au bout de mes rêves. Vous avez fait plomberie? Oui. Plutôt que de la mécanique qui vous plaisait? Oui. Vous avez dû orienter. Et je demandais, pourquoi vous ouvrez votre ouvrage par Dieu et beaucoup de Dieu comme ça, alors que vous êtes un homme d'affaires? Je remercie beaucoup mon premier tuteur. C'est lui qui a fait que je suis enraciné dans la chrétienté aujourd'hui. Parce que j'étais catholique. Une fois venu chez lui, il a dit que lui est évangélique, que je dois commencer à aller avec lui. Donc, en ce temps, moi, je croyais qu'il est en train de me taquiner, de me faire du mal, alors que c'est une formation. Ah bon? Donc, tous les vendredis, les anciens, les pasteurs viennent faire des veillées avec nous. Et c'est ce pas que moi je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne à avoir foi en Dieu comme ça, à aller à l'église comme ça? Vous savez, sans Dieu, l'homme ne peut rien. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Même les féticheurs, les boconos, quand ils font tout, c'est Dieu qui l'implore là-dessus. Oui, mais c'est quand même curieux. Un homme d'affaires, les affaires, c'est les affaires. Et on sait qu'un politicien a dit les affaires, ce n'est pas forcément la chose la plus catholique du monde. Alors, comment est-ce qu'un homme d'affaires arrive à concilier justement sa foi avec Dieu? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une hypocrisie? Même moi, j'avoue aujourd'hui que c'est Dieu et c'est Dieu seul que moi j'ai mis devant. Et mes affaires prospèrent. Et je ne pense pas quitter sur cette voie. Est-ce que vous aviez exercé votre métier que vous aviez appris, la plomberie? Vous dites? Est-ce que vous l'aviez exercé quand vous avez fini votre apprentissage? Oui, j'ai exercé pendant. Même actuellement, j'ai plus d'une dizaine d'apprenants qui est avec moi. Je continue de pratiquer la plomberie. Ah, mais vous êtes si beau, on ne pensera pas que vous pouvez détacher j'ai eu mon une diplôme, toilette. Oui. J'ai eu mon diplôme en 2008 et j'ai fait des jobs du nord jusqu'au Natitengou pendant 2 ans avant d'avoir ma première boutique. J'ai ouvert ma première boutique en 2009. Et compte tenu de la mévente, je suis obligé de se déplacer. Non, je n'ai pas fermé. Ok, vous l'avez déplacé. J'ai déplacé, j'ai diminué un peu la marchandise et je suis venu auprès de Pota. C'est par là que ça a pris. Donc je profite de l'occasion pour encourager les jeunes d'aujourd'hui de ne pas se décourager. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Oui, mais quand les choses tardent à venir, c'est compliqué, non? Surtout quand la galère s'amplifie au jour le jour et que les charges viennent aussi. Moi, j'ai fait 1 an dans la mévente. Et en voulant commencer, les gens m'ont découragé que je vais fermer. Donc une fois ouvert, une fois ouvert, il y a la mévente. Mais comme je suis plombier de formation, quand je trouve des chantiers, je ferme parfois et je vais sur le chantier. Et en allant, j'ai eu un apprenti. Donc quand moi je vais sur le chantier, l'apprenti reste dedans. C'est comme ça. Et après 1 an, comme ça n'allait pas, je suis obligé de venir chercher une boutique en ville. Et c'est comme ça que ça a pris. J'ai lu dans le livre que vous aviez même été conducteur de taxi-moto et ça vous a gêné à un moment donné. Pourquoi vous en aviez eu honte? Au cours de mon apprentissage, c'est le taxi-moto qui m'aidait à manger du matin jusqu'au soir. Et comment vous faites? Je me lève tôt le matin, à 6 h comme ça, et je prends les élèves, les écoliers. Même j'ai même 2 parents qui m'ont confié leurs enfants et je pars pour les prendre et déposer à l'école. Parfois, je trouve des clients et je ne contrôle même pas l'heure. Et je pars au service en retard. Et le patron, il ne vous condamne pas? Ah, ils m'ont frappé une fois pour ça. Ah bon? Le jour où sa femme m'a trouvé en tenue de SEM là, c'est ce jour-là que j'ai eu un peu honte. Parce que je cachais quoi.
Je ne veux pas que... Pourquoi est-ce que vous en aviez eu honte si c'est ça qui vous faisait manger? Non, vous voyez, c'est moi-même qui m'a mis moi-même en apprentissage. Donc, je ne veux pas que personne, que quelqu'un trouve que je n'ai pas quelqu'un derrière. Quoi. Okay, je n'aime pas... Oui. Même parfois les dimanches, je néglige l'église parfois et je compte. Parce que dimanche, on trouve beaucoup de clients. Mais à un niveau donné, j'ai dit non. Le zèle ne va pas prendre la place de Dieu. Donc j'ai dû laisser. Ceux qui ont des métiers et abandonnent pour zèle là, c'est pas leur faute. Ah bon? Quand tu as eu le cours de zèle là, il y a beaucoup d'argent dedans. Moi, j'ai connu un zèle qui a beaucoup de taxis en ville maintenant et il continue de conduire zèle. Non, sérieusement? Je vous jure. Il y a des zèles qui ont des taxis. Vous allez me donner envie de déposer le micro et d'aller faire. Il y a beaucoup de sous dedans. Ah bon? Quand tu fais il y a à peu près combien par jour quand on est conducteur taxi-moto dans une ville comme Cotonou? Moi, je trouve 6100. Quand j'enlève les carburants, là, je trouve 6000, 5000 parfois. Waouh! Les dimanches. Mais les jours ouvrables, je trouve 2000, 1000 francs. Mais je ne fais pas toute la journée. Je le fais le matin et puis dans la soirée. Qui vous a trouvé la moto qui vous a servi à faire ça? Non, la moto, j'ai eu la moto au cours de mon apprentissage. Après avoir fait 1 an, en voulant partir au service, quelqu'un est en train de demander où il va trouver un plombier. Et vous savez, moi je n'ai pas encore fait 1 an en apprentissage avant de faire une carte de visite. J'ai fait mon propre carte de visite et j'ai mis plombier là-dessus. Donc, en voulant partir au service, il y a un monsieur qui est en train de demander à quelqu'un où il va trouver un plombier. Comme moi j'ai entendu, je me suis arrêté et je me suis approché du monsieur. Je lui ai dit que je suis un plombier. Et il m'a vu, je suis même sans engin en ce temps, je suis en train de marcher. Il a dit que vraiment que je suis un maître, qu'il veut un maître plombier. Il a dit oui, que je suis un maître plombier. Donc j'ai fait sortir ma carte et il a dit de le suivre. Arrivé à la maison, il m'a donné le plan. Je ne connaissais rien dans le plan en ce temps. Donc, arrivé au service, moi, je me suis approché de mes sous-patrons et ils m'ont aidé à faire le débit. Je suis allé déposer. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce chantier. Ah, c'est votre premier chantier, ça? Oui, et c'est... C'était à peu près combien pour la main-d'œuvre? J'ai gagné plus de 500 000. Parce que c'est R+1. Wow. Et c'est mes sous-patrons qui m'ont aidé à finir ce chantier sans que le patron le sache. Et comment vous vous débrouillez alors que vous devriez être sur le chantier et en même temps à l'atelier ou sur le chantier de votre patron? Non, ils viennent me chercher, mes sous-patrons qui sont déjà libérés là, ils viennent me chercher et dire au patron que je dois l'aider. Okay. Une fois quitté là, il me dit d'aller faire mon travail. Mais quand arrivé à un niveau donné, quand je me suis calé, je l'ai fait finir et il m'aidait. Donc c'est ces sous-là qui m'a aidé à prendre le mat CDI en ce temps. Ah, c'était une moto-mat? Oui, j'ai commencé par faire ZEM avec. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chance dans votre parcours? Je ne vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de chance même. Même si j'allais encore augmenter de nom à mon nom, on devrait me surnommer Joseph. Parce que j'ai eu l'onction de Joseph. Comment ça? Vous savez, Joseph a eu des visions. Et une fois lâché, ses grands frères ont dit que ce ne serait pas de leur vivant. Comment se fait-il que lui, petit, va être grand et les grands vont s'acharner pour lui? Et c'est ça qui a fait qu'ils ont envoyé Joseph dans un puits. Et une fois, ils l'ont fait sortir et le vendre à ceux qui ont l'habitude d'acheter les esclaves. Une fois que Joseph est allé en esclavage, il est devenu patron là-bas. Et la femme du patron voulait qu'il couche avec lui. Et il a refusé. On l'a envoyé en prison. En prison, il est devenu encore roi là-bas. Il est devenu patron pour les prisonniers. Et le chef a... Vous pensez que vous avez le destin de Joseph? Le chef a eu un songe. Et c'est Joseph qui a arrivé à dire ce songe. Okay. Et c'est ça là qui a fait que Joseph est devenu premier ministre. Et ces grands frères qui ont dit qu'ils ne vont jamais s'agenouiller pour eux là. C'est cette même année qu'il y a eu la famine.
dans leur pays. Et ils sont obligés de venir chercher de nourriture en Égypte. Et c'est Joseph qui doit ordonner avant qu'ils trouvent de nourriture. Et par là, ils sont obligés de s'agenouiller à Joseph. Donc vous voyez, donc j'ai eu l'onction de Joseph. Mon parcours montre clairement que j'ai eu l'onction de Joseph. Vous avez choisi quand même, c'est curieux, hein, pendant que vous gagnez beaucoup de sous avec la moto Max, de continuer surtout à apprendre, de finir l'apprentissage, d'avoir votre diplôme et surtout d'exercer votre métier. Alors même que c'est le contraire chez les jeunes où ils finissent d'apprendre mais ils préfèrent aller faire le zéro. Comment se fait ce choix? Comment se fait cette résistance-là à l'argent pour continuer à travailler? Vous savez, l'apprentissage c'est un passion pour moi. Donc je ne peux pas laisser mon boulot pour Zem. Une fois que j'ai décidé d'aller en apprentissage, j'ai écouté beaucoup de découragement. Donc, le premier chèque que j'ai resté avant d'aller en apprentissage, je les ai dit que moi, je vais faire la plomberie, finir et acheter ma propre voiture, conduire, venir les montrer. Donc, tout ça là est gravé dans ma mémoire. Et une fois, quand les découragements viennent, je me rappelle de tout ça là. Et un jour, j'ai dit à mon patron que vouloir c'est pouvoir, que une fois décidé, faire l'apprentissage, que je dois terminer. Parce que le jour où Valentin m'a amené chez mon patron à qui je dois rester. Valentin, c'est votre grand frère? Oui, Valentin est mon grand frère. C'est lui qui m'a amené chez mon patron, chez qui j'ai fait l'apprentissage. Mon patron m'a demandé, ah, Aimé, je te connaissais, hein. Tu as l'habitude de me vendre des matériaux de construction. Tu es sûr de faire l'apprentissage jusqu'au bout. Mon premier apprenti n'a pas pu terminer. Et je lui ai dit que, patron, vouloir c'est pouvoir. C'est moi-même qui a décidé de faire l'apprentissage. Donc je dois aller jusqu'au bout. Donc, une fois, au cours de mon apprentissage, en voulant créer ma carte de visite, j'ai écrit PVP. Donc c'est depuis mon apprentissage que j'ai... PVP c'est quoi? Plomberie, vouloir c'est pouvoir. Ah d'accord, donc c'est par là que votre pseudonyme est né. Vous aviez parlé un peu de l'école, de la formation de façon générale, de la formation formelle et informelle. Quand vous voyez un peu comment l'école forme et comparé à comment la vie et l'apprentissage forment, quelle est votre analyse? Vous savez, l'école, c'est pas mal. Mais il faut avoir une formation à côté. Parce qu'à l'étranger aujourd'hui, on ne demande pas quel diplôme tu as, qu'est-ce que tu sais faire. Donc, tu peux avoir beau des diplômes, mais il faut avoir une formation à côté. Quel genre de formation? Mécanicien, vélo? N'importe quelle formation. Ah ouais? On peut faire la maintenance, on peut faire l'informatique, on peut faire auto-école, parce que auto-école peut t'aider à avoir un gros boulot. Même, tu peux faire l'apprentissage, après avoir fini tes études, tu peux aller en apprentissage. Avec l'humilité, tu peux le faire. Moi, mon sous-patron était professeur avant d'aller en apprentissage. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il a déjà son doctorat en plomberie. Ah ouais? Oui. Et il conduit des gros caisses aujourd'hui. Vous pensez toujours à la voiture. Vous avez beaucoup les voitures, hein, ce que je vois. Alors, vous aviez écrit qu'il faut, en tout cas en entreprise, être très créatif. Oui. Est-ce que c'est important vraiment? Vous savez, la créativité se fait dans des domaines que tu connais. Moi, je ne peux pas être plombier maintenant et aller ouvrir une clinique ou bien une clinique. Les gens vont me gruger facilement. C'est clair. Donc c'est pourquoi moi j'ai commencé par la plomberie. Et c'est la plomberie qui m'a poussé à aller dans tous les domaines aujourd'hui, dans tous les matériaux de construction. Donc je vends tous les matériaux de construction aujourd'hui. Une fois avoir ton terrain, tu viens par chez moi. Qu'est-ce que vous appelez créativité? Est-ce que c'est la multiplication des activités connexes à ce qu'on a appris ou un homme doit avoir au moins 3 sources de revenus ou bien 4 sources de revenus. Ah oui? Comment il va vivre? Enfin, s'il doit être partout, à 4 endroits à la fois. Non, on doit créer.
Dieu nous a créés et nous a fait en son image. Et il continue toujours d'agir. Donc nous aussi, qui sommes des hommes, on doit créer et continuer de créer. Une fois qu'il y a du souffle en nous, on ne doit pas se baisser. Ou bien, vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, une fois ils ont loué une chambre salon, une fois fait le faux plafond, ils commencent pas à se vanter qu'ils sont déjà à l'aise. Non, oui, mais chacun a ses objectifs et ses limites, non? Non, il faut, une fois qu'il y a du souffle en nous là, il faut chercher tous les moyens parce qu'à un niveau donné, tu ne peux plus faire ce que tu es en train de faire pendant que tu es en forme et jeune. Donc, tu dois créer de gauche à droite et une fois dans l'âge de retraite et qu'on sort, tu dois commencer par vivre encore comme si tu étais encore jeune. Moi, c'est mon ambition, ça. J'ai lu quelque part, quand nous désirons nous sentir bien dans notre peau, en face de notre miroir, c'est notre fidélité à nous-mêmes que nous devrons questionner. Oui. Comment? Vous savez, aujourd'hui, la fidélité n'existe plus. Alors que c'est la fidélité qui pousse l'homme à aller de l'avant. La fidélité en quoi? La fidélité en toutes choses. Ah ouais? Même dans ton service, chez tes clients, chez tes partenaires, tu dois être fidèle. Moi, tous mes partenaires, je suis fidèle à eux. Quand ils me donnent des marchés, quand ils me donnent des marchandises, quand ils me donnent des bons, la date de remboursement reste. Et quand une fois vendu ici, je les rembourse et ils me donnent d'autres. Il y a des partenaires qui amènent des marchandises. Au lieu de donner aux grands, ils trouvent que de donner à PVP C'est votre sincérité en fait. Il faut être fidèle en tout domaine. Même en mariage aussi, il faut être fidèle. Oui, mais les gens disent que quand on est très fidèle en affaires, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Il faut gruger ça et là, il faut être intelligent, il faut... C'est faux. Ah ouais? Parce que moi, il y a un de mes partenaires, avant de commencer par me donner des marchandises, il est allé se renseigner auprès de moi, chez mes anciens partenaires. Et ils ont dit que si c'est Emile Amandi, si c'est PVP, fais vert. Si c'est PVP, fais vert. Si c'est PVP, fais vert. C'est lui-même qui m'a dit avec sa propre bouche. Donc il faut être fidèle en tout domaine. Même quand tu es sous quelqu'un, il faut être fidèle. Quand tu es patron, il faut être fidèle. Quand tu es entrepreneur, il faut être fidèle. La fidélité, ça compte. C'est quand même curieux. Bon, aujourd'hui, comment voyez-vous le monde des affaires? Le monde des affaires aujourd'hui, vous voyez. Il y a toujours l'argent dedans ou bien? Il y a toujours l'argent dedans, même pas comme avant. Avant, comment ça se faisait? On ramassait l'argent au coin de la rue ou comment ça se faisait? Non, on ne peut pas tout dire ici. Le monde d'affaires aujourd'hui, c'est seuls les indigents qui s'en font dedans. Ah bon? Si tu n'es pas vraiment courageux et dévoué, tu dois laisser tomber. Alors vous avez établi un certain nombre de codes pour réussir. C'est vrai que le temps il est parti, mais je vais vous faire quand même quelques deux questions. Un certain nombre de codes pour pouvoir réussir. Parmi les codes, il y a être fier de soi, par exemple. Or, je me rappelle que votre métier de conducteur de Zim vous a fait honte entre-temps. Oui, vous savez que je n'ai pas pris le métier de Zim comme travail. C'est à côté. C'est pas le métier. Mais être fier que, vous savez, tu dois être fier de toi et, comment dirais-je, tu dois avoir confiance en soi. Ah bon? Pour réussir, tu dois avoir confiance en soi. Vous voyez, le jour où j'ai lancé le mot d'aller en apprentissage en plomberie, lorsqu'il commençait par me décourager, si je n'ai pas confiance en moi-même là, laisser tomber. Je dois tout laisser tomber. Même une fois commencé, j'ai trouvé beaucoup de difficultés parce que le début de toute chose est toujours difficile. Mais avec un peu de courage, tu vas t'en sortir. Tous les milliardaires que nous voyons aujourd'hui, tous les boss que nous voyons aujourd'hui dans des croquettes, quand ils commencent par raconter ces histoires-là, tu vas s'évanouir facilement. Donc chacun a son histoire. Et c'est la persévérance.
la confiance en soi, la confiance en Dieu, l'humilité et le respect. Vous avez dit aussi qu'il faut côtoyer les bonnes personnes, les différentes personnes. C'est quoi? Il faut éviter les gens ou bien il faut sélectionner ses amis? Vous voyez, ce livre que j'ai fait sortir a fait que 3 de mes collaborateurs sont en apprentissage maintenant. Il y a déjà 2 qui sont déjà finis en plomberie. Ils veulent m'imiter. Parce qu'une fois lu mon livre, ils ont dit que eux seront PVP 2. Et il y a 2 qui sont déjà terminés et il y a un qui a commencé cette année. Un de mes gérants a commencé l'apprentissage en plomberie cette année. Parce que pourquoi côtoyer les bonnes personnes? Parce qu'on dit que quand tu côtoies une belle personne, toi aussi tu dois devenir une bonne personne. Et quand tu commences par côtoyer un voleur ou bien un bandit, tu dois devenir un bandit. Donc, vous vaut mieux d'aller avec les grands. Moi, je n'ai que des amis grands. Ah, moi, donc je ne peux pas être votre ami alors, hein, puisque moi je suis très petit. Vous pouvez l'être facilement. Merci beaucoup à vous, Émile Amadi. Je rappelle que vous avez publié Zéro à Héros, Ma foi en Christ, mon espérance dans la réussite, tout récemment. Merci d'être passé sur mon plateau. Un mot pour finir rapidement. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise, parce que je vois aujourd'hui que le système éducatif n'est plus comme avant, parce qu'avant on assistait à des grèves par-ci par-là et le résultat même donne du bon chose. Donc on ne fait que remercier, féliciter notre chef de l'État et son gouvernement. Et je prie Dieu pour qu'il termine son deuxième mandat en bonne et due forme. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces quelques minutes de littérature avec vous. On va se voir samedi prochain à partir de la même heure, c'est-à-dire 11h. D'ici là, vous partez très bien. Et vous restez surtout fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Bon week-end à vous.